Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau bilan couture. Il y a du boulot, enfin il y a eu du boulot, il y a eu du taf, beaucoup de prises de tête aussi, mais il y a du taf. Je vais vous montrer les choses les moins intéressantes comme toujours, je préfère commencer par ça, surtout que je ne sais pas dans quel ordre je les ai fait, je me souviens plus du tout. Je vais commencer par ce petit haut. Comme toujours, je vous laisse les petits dessins. J'ai fait ce petit top, je l'appelle le petit gilet Burda, moi maintenant. J'en ai fait 3 déjà. Alors, je me souviens pas si c'était une chemise de mon papa ou une chemise de mon fils ou de mon mari. Mais je crois que c'était de mon père. Du coup, je l'avais déjà démonté et je l'ai retrouvé dans mes caisses parce que je suis en train de faire un petit peu de rangement, un peu de tri en ce moment. Je l'avais utilisé pour faire les fonds de poche de mon jean gris, enfin de mon jean gris. Donc les poches, voilà, c'est exactement le même tissu. Du coup, il m'en restait, j'ai fait le petit gilet. Au passage, j'ai retouché, je vous avais parlé des passants du pantalon. Du coup, je les ai ramenés vers le devant parce que je crois qu'ils étaient, ils étaient ici au départ et je les ai ramenés plus devant. Donc j'ai démonté et puis j'ai refait, j'ai repiqué avec du fil normal, mais ça se voit pas parce que j'ai fait, je crois, un aller-retour. Et du coup, franchement, on voit rien du tout. Donc c'est parfait. Et du coup, la ceinture, elle tient beaucoup mieux. Hein, elle descend pas sur le devant. Bon, bref, ça c'était le petit aparté. Et du coup, donc j'ai fait ce petit gilet tout mimi, tout mignon. Les finitions sont pas ouf. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Mais ça passe, je crois que les raccords n'ont pas été possibles, ou très peu, si un petit peu quand même. Voilà. Elle est un petit peu jaunie par endroits, je vais essayer de la faire tremper dans du savon de Marseille, dans de l'eau très chaude. Donc c'est du polycoton. J'ai utilisé une autre chemise, ça c'est sûr, de mon fils pour faire un biais pour les entournures. C'était pareil, je l'avais défait, je l'avais démonté il y a longtemps et j'ai retrouvé des petits bouts. Donc j'ai fait l'enforme comme ça, comme toujours avec le petit surjet et le petit rempli piqué. J'ai fait des petits liens, il n'y en a aucun qui est de la même dimension. Enfin en largeur, en longueur c'est bon, mais en largeur, il y en a qui est un peu grand, l'autre qui est un petit peu plus petit. Bon, bref, voilà, regardez, celui-là est tout petit par rapport à celui-ci. Si je les mets à côté... je crois que... Regardez la différence. Voilà, il y a quelques millimètres de différence quand même. Et en bas, j'ai mis ce petit morceau de dentelle que j'ai trouvé dans la petite boîte que je vous ai montré l'autre fois dans mon petit haul. C'était une petite boîte que j'avais trouvée sur une brocante. Et du coup, j'avais quasiment pile poil la largeur. Il y avait une couture dans le dos, il y avait une couture au milieu du galon, donc j'en ai profité, je l'ai mise au milieu du dos. Quasiment, ouais, je crois. Si, c'est au milieu du dos, mais elles sont... J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas bien. Elles sont couchées en sens inverse, les coutures. Après, c'est pour traîner, hein, je vais vous dire, c'est pas de la haute couture non plus. C'est mimi, hein, franchement, je suis contente. Ensuite, j'avais acheté quand j'étais en métropole la dernière fois, et je dois vous annoncer que je retourne en métropole. Coco, si tu me regardes, je reviens. Dominique, si tu me regardes, je reviens. Je pars le 3 février, j'arrive le 4 février, et je reste un mois. En métropole, je vais voir mes fils et mes copines. J'avais acheté la dernière fois sur une brocante des thés de traversin. Donc j'en ai fait une chemise, c'est pareil, alors les raccords, j'ai pas pu faire de raccords parce que c'était 2 thés de traversin, j'ai fait comme j'ai pu. Il y a des traces de piqûres, pour traîner ça ira très bien et au final c'est pas si vilain que ça. Je l'ai appelée Curie parce qu'elle était jaune sur la présentation, donc je l'ai appelée Curie parce qu'elle est jaune Curie. Et du coup j'ai fait un pli là, ici au milieu, à peu près au milieu de l'épaule, parce que je voulais justement que l'épaule soit beaucoup plus tombante et puis utiliser le maximum de mon tissu. Sauf que sur le devant, il y a la parmenture.
et enfin la patte de boutonnage. Et du coup, ça m'a rogné, c'était un petit peu plus petit que le dos. Donc du coup, les épaules n'étaient pas de la même longueur. Et pour remédier à ça, bah, j'ai fait un pli dans l'épaule dos. Donc ça tombe à peu près ici. Ça passe, franchement, c'est pas si moche que ça. C'est pour traîner. Ça va. Mais elle est jolie, hein. Franchement, elle est toute mimi, toute mignonne. Donc, aucun raccord de carreaux, parce que je vous dis, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Je pouvais pas les rentrer. Et je l'ai fait assez longue pour faire une espèce de chemise de plage, chemise ouverte sur un short avec un petit débardeur ou un maillot de bain. Là, j'ai mis des petits boutons de chemise que j'avais dans mon stock, que j'avais récupéré sur une ancienne chemise. L'enforme avec la parmenture, c'est maintenu au niveau des épaules. Je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Les petits bords d'emmanchure, là, c'est pareil, un petit rempli, surjet rempli. Rien de fouifou, mais tout mignon. C'est assez mignon. Donc, voilà. Ah oui, en bas, j'ai fait un ourlet. Un ourlet tout simple. Ensuite, je voulais utiliser des coupons, des chutes de tissu que j'avais. Et j'ai retrouvé un ancien coupon de tissu que j'avais. Alors, je vous en parle dans la vidéo sur le marathon couture. Donc, voici le short terminé. C'était un coupon que j'avais depuis belle lurette, donc c'est un petit peu stretch. Et voilà, je me suis fait donc un short basique, voilà, tout simple. Sur le short basique, alors j'ai créé des poches italiennes. Voilà, et dedans j'ai mis ce tissu-là qui est issu des bas de manches que j'avais recoupés d'un haut de la Maison Victor. Je vous remettrai le lien et le nom, enfin c'est tout ce qu'il faut si vous voulez le retrouver. C'était dans une vidéo, c'était un gros fail, mais j'adore ce tissu et du coup j'avais coupé les bas de manches et j'avais gardé les bas de manches parce que je m'étais dit bon je peux faire des petits trucs dedans et bah voilà. Donc j'ai fait mes fonds de poche avec, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avais pareil un zip de cette couleur, mais ça se voit pas une fois que c'est fermé, voilà. Et un bouton pareil que j'avais dans mon stock et choupinou qui va parfaitement sur ce short. Et puis voilà, donc c'est le short basique comme d'habitude, hein, j'ai rien de fifou, mais au moins j'ai utilisé des petits coupons. Je vais avoir quoi, 50 cm, donc il m'en reste quasiment plus, il doit me rester des petits bouts comme ça. Et donc un rempli piqué. Voilà. Et les petits passants comme ça. Tout simple. Un chouïa grand, mais ça va, avec une ceinture, ça passe. Ensuite, j'ai fait un deuxième short. Et ah oui, pour le short basique, impossible de retrouver mon patron. Donc j'ai pris celui d'origine qui était largement trop grand. J'en avais fait une vidéo. Je vous la laisserai si vous voulez pour modifier, rétrécir un patron de short ou de pantalon. Impossible de remettre la main dessus. Et en plus, j'ai perdu un autre patron que je n'ai jamais utilisé. Donc celui-là, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc qu'il se soit perdu, égaré dans un magazine quelconque ou une autre pochette, je veux bien. Mais l'autre, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le patron de ma jupe en jean. C'est une vidéo qui commence à remonter. C'était comment prélever un patron d'après un vêtement existant. Et impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il a disparu de là. J'ai la pochette avec la feuille, avec le dessin, mais j'ai pas le patron. Donc j'ai fait un deuxième short. C'est un lungi de Pretty Mercery en bleu marine comme ça. Alors pour nous, c'est pas du tout la saison. Néanmoins, c'est un short, donc je peux quand même le porter. C'est une gabardine ou sergé, voilà, ou chino, un petit peu. C'est toujours à peu près les mêmes. Ça s'appelle un peu différemment, mais je crois que c'est toujours à peu près la même composition. C'est pareil, c'était un tissu que j'avais acheté chez RIJS et dont j'avais fait un pantalon à Scott. Il y a une belle lurette aussi, et il me restait un bout. Et j'ai dit, pourquoi pas me faire un short. Voilà, j'ai fait un petit short long. J'ai mis une glissière bleu marine que j'avais dans mon stock, mais un bleu marine presque noir, hein, il est très très foncé. Un beau petit bouton comme ça, alors il n'est pas du tout de cette couleur, hein.
Là, il fait violet, mais il n'est pas du tout cette couleur. Alors, il a des reflets peut-être un peu violet, mais en vrai, il est bleu marine, quoi. Il est quand même très foncé. Et pour faire les poches, les fonds de poche, j'ai utilisé, pareil, c'était un reste de chemise de Scott, je crois, que j'avais démonté. Et voilà, donc j'ai utilisé pour faire les fonds de poche. Rien de plus à dire. Alors c'est taille d'eau élastiquée. Ok. Et j'ai fait, oui, des gros passants comme ça. Ils sont très très larges. Voilà. Donc tout simple, j'ai fait des petits carrés, des petits rectangles que j'ai piqués. Et voilà. Ça doit faire 5 cm facile. Donc rien de particulier, quoi. Un short, un énième short. Et ah oui, et celui-là par contre j'ai fait les ourlets main. Voilà, ourlets invisibles à la main. Je trouve ça plus joli, ça fait un peu plus classe sur ce genre de... J'aurais pu le faire aussi sur l'autre, mais là j'ai préféré sur le short bleu marine, c'est quand même plus joli. Ensuite, j'ai fait une petite blouse. Voilà, pareil avec un reste de drap, je ne sais plus ce que j'avais fait avec. Voilà. Et alors mes amis, j'ai mis un biais sur un col en V, enfin sur une encolure en V. Comment j'ai fait, j'en sais rien, mais il est nickel. Regardez-moi ça. Alors déjà, je vous le montre. Devant. Voilà, et derrière. Parce que je voulais pas mettre une enforme sur l'encolure devant. Je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un biais parce que j'ai mis une goutte aussi dans le dos. Et la goutte, elle est finie, elle est terminée par un biais. J'ai dit, si je mets une enforme, alors j'ai tenté. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois, je tente des trucs maintenant. Donc j'en profite pour me faire des petits vêtements, évidemment. Mais je tente des trucs, j'utilise des chutes et tout. Et puis comme ça, voilà, ça me fait des exercices. Et là, bah écoutez, c'était plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc dans le dos, la goutte comme ça. Un petit bouton avec une petite bride de main. Voilà. Un biais de finition sur toute l'encolure. Donc le biais part du dos, il fait tout le tour, il fait le V et il repart dans le milieu du dos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petits ourlets, tout simples. Dans le bas de manche également. Et ce modèle, c'est le modèle, c'était la petite blouse, enfin le petit haut que je me suis fait par rapport à la vidéo sur les inspirations de Charlène. Donc elle s'était fait une robe et moi j'ai fait la blouse parce que j'avais un tissu qui était similaire, rayé blanc et vert. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez. Donc elle avait acheté un patron de fibre mood. Et moi, j'avais un patron Burda qui était quasiment pareil, que j'ai juste un peu modifié pour pouvoir me faire exactement la même blouse. Bah, j'ai repris et là, en fait, j'ai pris l'encolure d'origine. Parce que l'encolure d'origine sur le fibre mood est arrondie. Et là, sur le Burda, elle est en V. Elle est choupinou. Donc voilà. Et maintenant, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses. J'ai fait ma veste blanche que j'ai coupée il y a 1 an et demi, facile. C'était avant que je déménage, que je vienne à La Réunion. Et elle traînait dans mes caisses, elle était là, elle était coupée, elle était surfilée, enfin surjetée, préparée. Il y avait les pinces et tout, enfin qui étaient préparées. Et je ne l'avais toujours pas faite. Donc moi, là, il fait entre 30 et 33 degrés en ce moment. Je suis désolée de vous faire râler, mais il fait 33 degrés en ce moment. Je ne vais absolument pas porter cette veste maintenant. Mais pour vous qui êtes en métropole, ça peut vous donner des inspirations, ça peut vous donner des idées pour vous faire des vestes éventuellement pour cet hiver. Et moi, ça me fera une veste pour l'hiver prochain. Et puis il faut savoir que dans les ateliers, on coud en été les vêtements d'hiver et en hiver, on coud les vêtements d'été. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils n'attendent pas le dernier moment pour faire les vêtements d'hiver et vice-versa. Voici la petite veste. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose.
Donc c'est la veste classique, je crois. Je vous remettrai les petits dessins. Et ce tissu, c'est une espèce de chevron un petit peu comme ça, qui est super joli, que j'avais acheté chez Toretto Tessuti quand j'étais à Nice, la dernière fois que j'étais à Nice. Ça remonte. Du coup, la doublure, c'est pareil, j'avais cette doublure depuis, mais alors des millénaires dans mes caisses. Donc j'ai doublé la veste avec cette doublure-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir? Les poches, c'est des poches plaquées qui sont, voilà, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, avec les coins cassés. Je n'ai pas surpiqué la veste parce que je trouve que c'est plus joli. Normalement, il faut le faire, je crois, il me semble, pour bien maintenir. Mais comme c'est des vestes dites tailleur, j'ai préféré ne pas faire de surpiqûre. Et bon, ça va. Alors, j'ai pas fait les cassures encore sur les vidéos portées, vous les verrez certainement. Je n'ai pas fait la cassure de la parmenture encore, ça attendra. Et, gros souci, je n'ai pas pu faire mes boutonnières dessus parce que la machine n'a pas voulu les faire. Le tissu, enfin, il y avait peut-être trop d'épaisseur. Et du coup, ça commence à me faire la boutonnière et ça n'a pas pu continuer. Donc, j'avais une partie de la boutonnière qui était effectuée et l'autre partie, non. Donc, j'ai dit, je vais défaire. Impossible de défaire. J'ai dit, je ne vais pas risquer. C'est un tissu, vous tirez un fil, c'est mort. C'est un chevron, c'est un lainage. Donc, j'ai dit, bon, on ne va pas tenter le diable. Et du coup, j'ai fait mes boutonnières à la main. Eh bien, écoutez, on est plutôt pas mal. Franchement, je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, c'est blanc sur blanc, on ne voit rien du tout. S'il y a des petits défauts, ça ne se voit pas. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Il y en a une, celle-là, c'était parti, c'était la première qui n'est pas très perpendiculaire à la parmenture. Mais une fois portée, avec le bouton, on ne voit pas, on ne voit rien du tout. Il faut vraiment mettre le nez dessus. Impossible de trouver des boutons. Je voulais des beaux boutons et impossible d'en avoir des corrects. Et écoutez, j'ai mis ça. C'était dans mon stock, j'en avais pile poil 2. Voilà, ça passe, on va dire que ça passe. Quoi de plus? Donc j'ai mis ma petite griffe, voilà. Quoi de plus là-dessus à dire? Rien, c'est une veste que je connais par cœur. Ah oui, il y a une petite poche poitrine aussi. J'ai comment glacé les bas de manche. J'ai glacé l'ourlet du bas. Tout est maintenu. Et je vous montre dans la veste, donc la veste que je vais vous montrer maintenant, comment doubler une veste tailleur. Et je vous en parle du glaçage. Voilà. Et je vous parle également, je vous explique comment monter un col tailleur comme je fais. Bon, après, je n'ai pas inventé la technique, mais je vous explique un petit peu comment je fais. Voici, celle-ci, elle est juste magnifique. Elle est trop belle cette veste, mais elle est sublime. Donc pareil, des doublures que j'avais dans mon stock. Donc les deux doublures ne sont pas les mêmes, mais c'est pas grave, ça a bien utilisé. Une fois que c'est à l'intérieur, on a les bras dedans, ça se voit pas. Puis bon, ça choque pas, hein, ça va très bien ensemble. C'est pareil, j'ai tout glacé. Je n'ai pas surpiqué la veste parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Enfin, sur une veste un peu tailleur, un peu classe, je trouve que c'est quand même plus joli. Les boutonnières ont plutôt bien fonctionné. J'utilise pas la colle, là, vous savez, moi je trouve ça un petit peu... après, chacun fait ce qu'il veut. Mais la colle à boutonnière, moi, on n'a jamais fait ça et les boutonnières, elles tiennent. Si elles sont bien faites, si elles sont bien exécutées, il n'y a pas de souci. Au départ, oui, effectivement, les petits fils vont s'effilocher. Mais après, une fois que c'est fini, que c'est terminé, ça ne s'effiloche plus. Au bout d'un moment, vous coupez les petits fils qui dépassent. D'autant que dans le commerce, normalement, quand vous avez des machines à boutonnières exprès, vous avez une machine qui ne fait que ça, des boutonnières. Des boutonnières ou des bar-tacs, je crois qu'ils font les bar-tacs aussi. Et les points sont très serrés, sont bien, on peut les régler correctement. Donc on ne met pas de la colle sur les boutonnières dans le commerce. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'utilise pas. J'ai jamais utilisé ça et puis c'est pas maintenant que ça va commencer. C'est pareil, l'empiècement comme ça, avec mes petites griffes. Sur l'autre, j'ai pas marqué Made in France. Donc le petit pli creux, le pli d'aisance, voilà. Idem dans le bas de la veste. Attendez, si je peux vous montrer ça. Voilà. Et puis je vous dis, j'ai tout glacé.
Le bas également, le bas des manches. Et le bas de la veste est arrondi comme ça. Voilà. Et je vous ai expliqué que je voulais faire des poches au départ plaquées en fourreau. Et j'ai pas réussi. Il va vraiment falloir que je m'entraîne à faire ça parce que... Alors là, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas quasiment la surpiqûre, mais j'aurais voulu que ça soit encore mieux. Mais je suis très contente, elle est très jolie. Donc les poches sont doublées. C'est pareil, alors est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Ouais, ça se voit pas. Non, non, ça va, c'est propre. Pour la parmenture et l'enforme. Vous voyez, c'est pas, il y a un tout petit décalage, mais ça vient de la surpiqûre de la doublure. C'est pas au niveau de la parmenture que c'est décalé, bon, ça se voit pas, c'est propre, il y a des tolérances. Puisque je vous expliquais, je vais essayer de vous mettre un petit schéma. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo exprès là-dessus, parce que je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment deux grandes méthodes pour assembler le col tailleur. Vous assemblez tous vos éléments de doublure, c'est-à-dire l'enforme et tout le corps en doublure, ok, avec la parmenture, ok. Et vous assemblez également le col à l'encolure de la doublure. Ensuite, vous faites pareil pour le vêtement, pour le corps. Donc vous avez le devant, vous avez le dos. Et vous assemblez le col à l'encolure. D'accord? Et ensuite, pour assembler la doublure à la veste, vous allez assembler... Alors, vos coutures du col, vous les ouvrez. Vous les repassez bien, vous les ouvrez. Et ensuite, vous allez assembler endroit contre endroit la doublure au vêtement. Donc, vous allez commencer par le bas de la parmenture. Vous allez remonter là, vous allez faire l'angle et vous allez repartir ici et vous allez continuer tout du long ici, ici, ici et vous repartez en bas. Ok. Deuxième méthode, vous allez assembler, comme je vous ai dit, le corps de la doublure et le corps vêtement et vous allez assembler les deux parties du col, endroit contre endroit. Vous allez retourner, sortir vos petites pointes et tout ça. Et vous allez insérer le col à l'intérieur des deux parties, donc partie doublure et partie vêtement. Donc là, il va être à l'intérieur si vous voulez. Hein. Là, on va dire qu'il est à l'intérieur des deux, endroit contre endroit, ok. Donc vous allez assembler, vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez partir du bas de la parmenture, et arriver ici, vous allez assembler l'encolure. Ok. Donc vous allez avoir 4 épaisseurs ici. Et lorsque vous allez retourner, eh ben vous allez avoir ça. Et tout sera maintenu ici. Avec la méthode précédente, vous serez obligé de retourner votre vêtement et de glacer l'encolure, de glacer toute cette partie-là. Parce que comme ça va être assemblé d'ici, ben là, ça va flotter, ça ne sera pas maintenu. Ok ? Et pour la deuxième partie, enfin pour la deuxième méthode, la méthode que j'ai fait moi, vous allez coucher. Par contre, les coutures, elles vont être rentrées à l'intérieur. D'accord? Pour la première méthode, vous allez la faire plutôt pour des tissus épais. Parce que les coutures seront ouvertes et lorsque vous allez tout assembler, il y aura moins de difficultés à assembler. Donc ça sera pour les tissus épais. Je vous parle à mon avis, d'accord? Avec mon expérience, voilà, il vaut mieux coudre les tissus épais avec cette manière-là. Et après, vous serez obligé de glacer, d'accord? Pour cette version-là, donc c'est un tissu moyen, c'est un petit tissu d'ameublement, mais qui n'est pas extrêmement épais. Vous pouvez faire la deuxième méthode, c'est-à-dire en sandwich. Ok? Après, c'est à vous de choisir, à vous de voir, à vous de faire des essais. Il y a d'autres méthodes qui consistent à assembler d'abord les deux coins ici, enfin les deux bouts de la parmenture, et d'insérer le col après et de faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des variantes où on va vous faire partir du milieu du dos, de coudre, jusqu'en bas de la parmenture, et de reprendre du milieu du dos et de repartir
partir en bas de la parmenture. Donc vous faites un côté et après vous faites l'autre. Non, moi je fais pas ça pour deux raisons, c'est-à-dire que ça fait perdre du temps, parce que vous revenez sur votre truc. Pour moi, ça fait perdre du temps. Et en industrie, ils font pas ça du tout. Après, peut-être que ça se fait chez le tailleur, c'est une possibilité. Il est dit sur les méthodes moi que j'ai regardées, quand on vous fait coudre d'une partie et de l'autre, ça évite de déséquilibrer, que ça soit bien régulier. Écoutez, moi je le fais d'un trait, j'épingle bien, j'ai pas de souci. Hein. Mon col, il n'est pas de travers. Je regarde, je vérifie les dimensions là, elles sont pareilles. Les parmentures c'est pareil, jusqu'en bas, je les mets l'un contre l'autre, j'ai pas de décalage. Hein. Donc après, et puis je vous dis, en industrie, on ne s'amuse pas à prendre d'un côté, à reprendre de l'autre. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu les différentes méthodes qui sont... il paraît qu'il y a une méthode, la méthode. Et la méthode, je crois que c'est plus ou moins comme je fais, mais c'est encore plus long. On repart, on refait, on pointe ici l'aiguille, on crante. Enfin, c'est un petit peu particulier. Moi, je ne vais pas m'agacer à ça. Mon col tailleur, il est très très bien. Il n'est peut-être pas parfait. Je n'ai pas d'épaulettes dans les vestes parce que je vous ai expliqué que moi, les épaulettes, j'ai une horreur des épaulettes. Mais ça va, ça passe. Et ma veste, franchement, j'en suis très contente. Elle est plutôt bien cousue, elle n'est pas parfaite. Rien n'est jamais parfait dans la vie. Elle n'a pas de défaut. Franchement, elle est top. Elle est très très bien. Je suis très contente. Et puis pour les dernières choses, je vais garder le meilleur pour... Enfin, le meilleur. C'est pas forcément le meilleur. J'ai fait mes serviettes de toilette. Donc j'avais mes serviettes de toilette où j'avais customisé et j'avais mis ces petits galons là en tissu. Donc moi c'était celui-ci. Donc sur serviette blanche en éponge. Et pour monsieur, j'avais ça sur serviette noire. Ok, donc qui était très très joli. Sauf que j'ai refait ma salle de bain et les couleurs vont plus. Après en soi c'est pas grave, hein, mais je voulais que ça soit coordonné, que ça soit joli. Et j'ai retrouvé un morceau de tissu que j'avais pareil dans mon stock. C'était une chute. Et du coup j'ai refait les petites. Alors par contre à défaire, je me suis amusée. Pouf. J'ai rigolé. Alors, j'ai des petites serviettes plus ou moins carrées comme ça. Donc, c'est des grandes serviettes que j'ai coupées en deux, tout simplement, pour faire les serviettes de toilette. Et j'ai recousu donc ces petits morceaux de tissu. Voilà. Alors, c'est pas bien fait. Hein. Franchement, j'en avais, je crois, 8 noires et 8 blanches à faire. Je n'en pouvais plus. Voilà. Donc, bon, c'est propre, hein. C'est propre, voilà, pour s'essuyer, c'est largement suffisant quand on sort de la douche. Et j'en ai profité pour faire des petites languettes là-bas pour les attacher sur les crochets. C'est des serviettes que j'ai payées 2 francs 6 sous, c'est largement suffisant. Voilà. Et du coup, donc ça c'est pour les petites. Et pour les grandes, j'ai fait plus ou moins la même manière. Par contre, j'ai plaqué, vous savez, là où on a la bande qui est tressée, là, comme ça. Et du coup, j'en ai mis 2 sur chaque serviette. Donc, une en haut, une en bas. Voilà. Et donc, ça, c'est les blanches. Mais du coup, on a le même tissu. Et pareil, j'ai mis des petites languettes. C'était juste pour vous montrer le résultat. Et puis, du coup, j'ai mes petites housses pour les boîtes Ikea que j'ai fait. C'est trop bien. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ça. Je suis très, très contente. Du coup, à l'intérieur, c'est comme ça, assemblé sur jeté, parce que de toute façon, c'est en arrondi. Donc, pour faire des coutures anglaises là-dessous, alors il faut qu'elles soient toutes petites, puis bon, pas envie de m'agacer. En revanche, j'ai des coutures anglaises ici, c'est plus propre. Et puis, voilà, un petit rempli dans lequel j'ai inséré une laminette. Et puis, j'avais du molleton en rab, et j'ai fait un petit matelassage comme ça. Donc, j'en ai fait 2. Voilà, donc c'est pour ces caisses-là. Je vais incruster des petites photos, mais je trouve que pour vous les montrer comme ça d'un peu plus près, ça sera un peu mieux. Voilà, c'est parfait. On voit plus, vous savez, l'ouverture qui est là, donc ça recouvre bien. Voilà, et puis s'il y a un truc qui dépasse un peu, vous savez, les couvercles, des fois, quand c'est un peu chargé, la caisse, du coup, on ne peut pas bien fermer le couvercle. Et là, l'avantage, c'est que si un truc un peu bombé, ça prend la forme. En revanche, on ne peut pas les empiler, mais bon, c'était pas prévu que je les empile. Voilà, donc je suis très contente, donc avec du tissu de parasol. J'avais un vieux parasol que j'ai récupéré.
Et maintenant, je vais vous présenter la robe de belle-maman. Voilà le résultat de la robe de belle-maman. Voilà, elle est très contente. Je suis contente aussi, mais elle est bourrée de défauts. Voilà. Ça me servira d'exercice. Je suis très contente de l'avoir faite parce que justement, je sais, je connais maintenant les erreurs à ne pas faire pour ce genre de tissu. Je ne le referai pas. Voilà, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je vous explique. Donc, du coup, déjà, j'ai fait un biais en colure d'eau. C'est conseillé, c'est plutôt conseillé quand on fait un bénitier, parce que le bénitier, alors il peut être dans le dos, il peut être dos et devant, il peut être que sur le devant, il peut être que dans le dos. Donc moi je me suis dit, je vais faire un petit biais de propreté, je ne vais pas faire une en forme. J'aurais dû faire une en forme. Voilà. Parce que ça visse, c'est pas top, c'est du polyester, c'est un crêpe de polyester, c'est pas top. J'ai pas fait de couture anglaise, je vous explique dans la vidéo, je vais poster la vidéo, je vous expliquerai pourquoi, parce que ça crée des épaisseurs. Et il y a des fois, les coutures anglaises, c'est déconseillé pour la suite, en fait, de ce qu'on va faire. J'ai fait un ourlet rouloté en bas des mancherons, en bas de la jupe. J'ai été dérangée par belle-maman. J'ai fait l'ourlet rouloté dans le bas de la robe, également sur le bord de l'enforme. Donc c'est une enforme à même. Donc je vous explique comment on fait. Je crois que j'ai un cheveu qui se balade. Je vous explique tout dans la vidéo. Donc je vous montre vite fait et vous irez voir la vidéo. C'est, voilà ce que je vous expliquais, le genre d'erreur que je ne ferai plus. C'est que j'ai fait un biais de propreté parce que j'avais des mancherons. Et là, en fait, il faut faire une propreté. On n'a pas le choix. On ne va pas laisser comme ça accru. Donc je me suis dit, je mets un biais de propreté. Bah ouais, mais sur ce genre de robe, c'est pas beau du tout. Sur ce genre de tissu, c'est moche que ça en peut plus. Moi, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je vous ai expliqué que c'était coupé dans le biais. Elle est entièrement coupée dans le biais. Il y a des reflets. Je pense que je me suis plantée un moment pour couper. Mais ça va, ça passe. C'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est ça qu'il y a de bien. Enfin, quand on se fait des vêtements, du moment que le vêtement il tient. J'ai envie de vous dire, c'est pas comme moi quand je faisais des parachutes, on avait intérêt à ce que ça soit bien fait parce qu'il y avait un bonhomme au bout quand il lâchait le parachute, enfin quand il tirait sur le parachute, il y avait intérêt à ce que ça tienne parce que sinon il se crachait et puis voilà quoi. Là, même si les trucs sont tordus, c'est pas grave. Mais c'est pas beau. Moi, je suis pas contente de moi du tout. Après, au niveau de la coupe, au niveau enfin de la taille, ça passe, ça va. Moi, alors perso, j'aurais remonté la taille, mais ma belle-mère, elle voulait pas. J'aurais remonté la taille un petit peu plus haut. Mais bon, elle voulait comme ça. Elle m'a dit que c'était très bien. Elle est très contente. Donc voilà. Et puis, ce que je vous disais, la couture milieu dos, j'aurais pas dû faire de couture milieu dos. Encore une chose que je ne ferai pas lorsque ça sera coupé dans le biais. Bah, ça c'est tordu comme ça, parce qu'en plus le dos, le milieu du dos n'est pas dans le DL. En fait, il y a une découpe. Normalement, le dos était prévu là pour avoir une couture dans le dos. Voilà. Donc, et du coup, ça fait pas joli. C'est vraiment tordu. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, on le voit un petit peu là. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas, je vous dis, il n'y a pas mort d'homme, mais du coup, j'avais prévu de mettre un zip au début, puis j'ai pas eu besoin d'en mettre un, elle l'enfile, donc ça c'est parfait. Et puis bah, pour la petite ceinture, écoutez, franchement, je suis très contente de ma ceinture, mais alors, quand j'ai voulu terminer la ceinture, j'ai fait le tour de ma belle-mère, j'ai mis une petite épingle pour avoir la bonne dimension. Et puis quand je lui ai réessayé ce matin, c'était trop grand. Donc du coup, j'ai remis un duo de pression. Puis j'ai dit, bah, écoute, si tu manges une grosse dinde à Noël et que tu n'as pas de place pour respirer, et ben, au moins tu auras un deuxième cran de boutons. Parce que je ne pouvais pas recouper, enfin c'était un peu compliqué, puis je ne voulais pas m'agacer. Je l'ai cousu sur le côté pour pas qu'elle tourne. Voilà. Et le petit nœud, bah voilà, écoutez, c'est pas trop mal, hein, le petit nœud. Bon, c'est pas mes trucs à moi, mais belle maman est très contente. Voilà. Donc, bah, je vous mettrai les photos. Hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. La vidéo, sur la vidéo, vous verrez, enfin sur les photos, vous verrez porter ce que ça donne. Je suis contente et puis je vous dis, j'ai appris des choses. C'est pas non plus de la, elle est portable.
Elle est très portable, donc moi l'essentiel c'est qu'elle soit portable. C'est pas complètement loupé non plus. Mais la prochaine fois je ferai, si un jour elle me redemande, je vais garder le patron du coup. Donc c'est la jonction de deux patrons, hein, de deux patrons Burda. Et puis bah écoutez, on est bien. Maintenant on passe à la veste matelassée. J'en suis extrêmement contente. Et je vous explique juste, enfin quelques petits trucs, je vous renvoie vers les deux vidéos, parce qu'il y a deux vidéos, sinon c'était beaucoup trop long. C'est déjà long, une vidéo, hein, c'est environ 1 heure. Mais je ne peux pas faire moins en fait. Si je veux vous donner tous les détails, enfin, si je veux tout vous expliquer, je ne peux pas faire plus court. Donc à vous de voir si... Après vous pouvez couper entre temps et reprendre la vidéo plus tard, hein, si vous n'avez pas le temps de tout voir d'un trait. En ce qui concerne cette veste, ça m'a donné beaucoup de travail, énormément de travail. Mais le résultat est là et je suis très contente. Donc je vous la montre vite fait comme ça. Voilà, vous entendez un petit peu. On sent quand même qu'il y a de la matière. Je commence par le gros défaut de cette veste qui ne se voit pas. Au porté, franchement, ça ne se voit pas. Et quelqu'un qui ne connaît pas la couture ne s'en rendra pas compte du tout. C'est mon col. Voilà, donc voilà, ça ne devrait pas être. Ok, le col devrait arriver quasiment bord à bord ici. Comme ça, il devrait être. Mais au porté, écoutez, on voit rien. On voit rien. Si je reviens sur le col, j'aurais dû mettre un tout petit thermocollant là-dessus. Je n'ai pas thermocollé la veste parce que le molleton est très épais. C'était pas la peine de rajouter du thermocollant, ça l'aurait rigidifié encore plus. Mais je vous ai dit, je vous répète ce que je vous ai dit dans la vidéo lors de la construction, c'est que j'ai décidé de mettre un molleton plus fin au niveau du col. Du coup, j'aurais pu quand même mettre un petit thermocollant sur le dessus du col. Mais écoutez, franchement, ça passe. Hein. Voilà, franchement, ça le fait. Il faut bien le placer, puis après, on est bon. Donc oui, il aurait fallu que je me prenne un molleton un petit peu plus, un peu moins épais pour faire cette veste. Parce que là, c'était vraiment du boulot. J'ai matelassé toute la veste entièrement. C'est moi qui ai matelassé morceau par morceau. Mais au final, franchement, je suis très très contente. En ce qui concerne les revers de poche, il aurait fallu que les revers soient un tout petit peu plus larges, légèrement plus larges. Qu'ils arrivent à peu près là, je pense. Je ne suis pas sûre, mais comme la poche est très épaisse ici, vous voyez que ça fait un... Si on met... Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Si on le met un petit peu de profil comme ça, vous voyez, ça fait un bombé là. Voilà, c'est parce que la poche est matelassée également et c'est très très épais. En ce qui concerne la création de ces poches-là, je n'ai pas pensé à faire le report d'angle. C'est pas que j'ai pas pensé, c'est qu'au départ, je ne voulais pas la monter comme ça. Je pensais mettre la doublure au ras ici. Vous voyez, ça, dans mon esprit, au départ, je voulais la faire comme ça. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, comme ça. Et du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai fait une espèce de petit revers ici en ascendant. Ce qui fait que comme je n'ai pas mes reports d'angle, ici, ça fait un petit... Ah, encore celui-là, ça va. Ça ne se voit pas, c'est sur l'autre. Ici, on voit que ça revient. Et j'aurais dû assembler à la manière que j'aime pas forcément, mais j'aurais dû assembler en fourreau la doublure avec la poche, retourner et plaquer la poche normalement. Ensuite. Écoutez, c'est très bien comme ça, franchement. Après, j'espère que ça tiendra parce qu'il n'y a qu'une surpiqûre. Enfin, il n'y a qu'une piqûre pour plaquer la poche. J'espère que ça sera suffisamment solide. Et puis après, bah écoutez, là j'ai surpiqué après l'assemblage du zip, ce qui fait que le zip ne se prend pas dans la doublure. Il passe, si je ferme, je fais attention de ne pas toucher le micro. Ça passe nickel sur l'envers également.
les griffes ne se prennent pas, enfin le curseur ne se prend pas dans le tissu, comme ça arrive souvent. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, il n'y a aucun décalage, franchement. À part le col, elle est parfaite. Voilà, oui, elle est parfaite. Il y a un truc que je n'avais pas vérifié. Je le vérifie maintenant parce que je n'avais pas vérifié. Oui, c'est bon. Ouais, on n'est pas... Là, il y a un petit décalage au niveau... Je n'avais pas vérifié ici. Les deux arrondis, si on regarde bien, il y en a un qui est plus grand que l'autre, vous voyez. J'ai pas vu l'autre. Si ça fait pareil sur l'autre, écoutez. Ouais, si, ça va. Là, c'est pareil. Je crois que le dos est légèrement plus grand, donc au final, si c'est pareil des deux côtés, c'est pas mal. Voilà. C'est-à-dire que l'arrondi dans le dos est légèrement plus grand que sur le devant. Donc c'est parfait, je n'ai même pas fait exprès. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai assemblé ici, donc à l'envers, c'était un petit peu compliqué. J'y suis allée un petit peu au pifomètre. Je me suis arrêtée ici, donc en mourant. Il n'aurait pas fallu que je fasse comme ça. Je pense qu'il aurait fallu que j'assemble jusque là à peu près. Et ensuite, quand je retourne, finir à la main ici. Là, je ne sais pas si on va le voir. Lorsque j'ai retourné, ça faisait un petit trou là. C'était ouvert. Écoutez, on verra. Il faudrait que je puisse mettre des renforts ici, genre des abeilles un petit peu. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je tente. Des abeilles en tissu ou... je ne sais pas. En tout cas, mettre des renforts. Après, là, il n'y a pas de tension. Hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de tension. Donc, ça devrait tenir. On verra. Je ne vais pas la porter tous les jours. Là, déjà, je ne vais pas la porter du tout. Parce qu'on en était chez nous. On verra cet hiver. On verra quand je vais aller en métropole, parce que je vais l'emmener. Je verrai avec mes fils si vraiment, avant de partir, si vraiment il fait très froid. Écoutez, on verra. Et puis, je vous ai dit que j'ai plaqué la petite poche que j'avais prévu de mettre sur la poitrine. Et je l'ai mise à l'intérieur et je ne la sens absolument pas. Donc, je suis contente. J'avais peur parce que c'est quand même épais. Et je ne la sens pas du tout. Donc, elle est entre sous ma poitrine et la taille. Donc elle se cale au niveau des côtes et je la sens pas du tout. Par contre, je mets quoi je mets juste la carte bleue dedans. Quoi d'autre? Rien de... Franchement, elle est pas... j'ai rien à dire dessus. J'ai, oui, un petit peu galéré parce que c'est costaud, mais sinon, ça s'est monté nickel. Les poignets avec le bouton, trop beau. C'est trop joli. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis un petit molleton un peu moins épais, donc ça fait une différence entre les deux. Mais voilà, ça choque pas, hein, c'est joli. Là, les poignets, c'est comme ça à l'intérieur. Voilà, ça va pas revenir. Normalement, ça devrait pas trop revenir. J'ai essayé de pousser au maximum pour le glacer. Et par contre, ah oui, du coup, là, j'ai une petite piqûre morte, hein, une petite surpiqûre pour maintenir la doublure à l'intérieur. En revanche, j'ai pas pu le faire ici. Parce que c'est en arrondi, une fois que vous êtes à l'intérieur, on ne peut pas le faire. Donc c'est pareil, j'ai essayé de piquer au maximum, de tirer au maximum pour pas que ça revienne comme ça. Ça reviendra certainement, je pense. Encore, je l'ai bien écrasé, je l'ai bien repassé. Normalement, ça devrait tenir. Écoutez, on verra bien. On a la doublure qui retombe comme ça. Franchement, c'est impeccable. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette veste, sur cette barbe jacket, qui est juste magnifique et ça m'a fait un effet, je l'avais posé sur mon mannequin, quand je l'ai eu terminé, je l'ai enfilé, j'avais très chaud mais je l'ai enfilé quand même pour montrer à mon mari, il me fait ouais pas mal et tout. Je l'ai montré à ma belle-mère elle est tombée amoureuse, elle est pire que le ciré, hein. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait je l'avais posé sur mon mannequin, on est parti faire 2-3 courses, je sais pas, donc on est parti 1 ou 2 heures. Et quand je suis revenue, je suis redescendue, j'ai redescendu l'escalier, je l'ai vue, j'ai fait qu'est-ce qu'elle est belle, je vous dis avec un deuxième regard, une fois que c'est terminé, j'ai fait waouh, elle est trop trop belle. Franchement, je suis très très fière. Je suis très contente. C'est vraiment le plus gros projet que j'ai jamais fait. J'avais fait mon trench, qui était un gros projet. J'avais fait le manteau rouge aussi, mais le manteau rouge, il y avait beaucoup de défauts au niveau j'avais bordé avec un biais en fait, et c'était pas top top, mais je m'étais amusée pour le faire.
Donc je vous laisserai les petites vidéos, les petites photos. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si il y aura assez de vidéos pour tenir tout le mois de février. J'essaierai d'en faire, mais je vous promets rien. Sinon, ça sera tous les 15 jours comme la dernière fois. Et comme ça vous laissera le temps d'attendre, de patienter un petit peu. Et puis voilà quoi, écoutez, je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 ciao.